Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance d'avril. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien se trouve sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? J'ai la notion de miracle. Ok, bon, on va voir si ça va confirmer. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Alors, on a la reine de coupe, prendre du temps pour soi, j'ai l'impression. On a le roi d'épée, on a le 2 de bâton. Ok, on a le roi de bâton, on a le 8 de bâton, l'ermite, le 3 de bâton, pouf. Le 10 de bâton et le 6 de coupe. Ok, l'énergie qui vous accompagne, le 2 de pentacle, le résultat, le 8 de pentacle. Ok, donc le 8 de bâton, l'énergie, le sujet principal de votre mois, le 8 de bâton. Soit une accélération dans les événements, soit des communications qui reprennent avec quelqu'un, soit plus d'énergie. Moi, j'ai beaucoup d'énergie qui pourrait vous revenir ici. D'accord. Je pense que vous allez avoir pas forcément un mois chargé, pour certains ça pourrait être chargé, mais il y a ce côté où vous allez être occupé. Mais pour moi, vous allez être occupé parce que j'ai un gros regain d'énergie ici, ou un gros regain de vitalité, ou du désir qui revient, l'envie de faire des choses, et vous pourriez vous retrouver vraiment faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, quoi. Mais peut-être aussi beaucoup de communication ou potentiellement beaucoup de guidance pour certains d'entre vous. Vous pourriez recevoir aussi, comme on a l'ermite ici, beaucoup de messages, peut-être des rêves. Mais il y a un côté vraiment impulsion. Je fais. On a quand même ici 2 rois. Je fais les choses, je fais ce qui doit être fait. J'ai envie de faire ça. Donc il y a un côté très... je me mets en marche, je me mets en avant mais parce que j'ai envie de le faire, en fait. Parce que j'ai envie de le faire. L'énergie qui vous accompagne, le 2 de pentacle. C'est-à-dire le besoin de changer des choses, le besoin de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, vous le savez potentiellement depuis longtemps pour certains d'entre vous. Et si jusque-là, c'était soit vous manquiez d'informations, soit vous... Enfin voilà, il y avait ce côté, je n'arrive pas à mettre en place ce que je veux. Là, vous arrivez enfin dans soit le bon état d'esprit, soit avec les bonnes personnes, soit le bon lieu, soit la bonne idée, la bonne façon de faire, peu importe. Mais le 2 de pentacle vient nous dire aussi que... je pense que vous en avez marre. C'est pas que vous en avez marre de jongler, je pense que vous en avez marre de la demi-mesure. Potentiellement vis-à-vis de vous-même ou dans une situation en particulier. Vous en avez marre que les choses ne fonctionnent pas comme vous avez envie qu'elles fonctionnent. Vous en avez marre de vivoter, par exemple. Vous en avez marre d'être dans la... Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et vous prenez le taureau par les cornes. Vous prenez le taureau par les cornes et vous êtes dans cette énergie de changement. On est dans une... Avec le 2 de pentacle, c'est le début, c'est nouveau. On est dans une mise en place. Donc vous mettez en place ici quelque chose un plan peut-être, d'accord, pour... un plan, je sais pas, de renforcement musculaire, de perte de poids, de rénovation du lieu où vous vivez. Enfin, vous mettez en place un plan. Voilà. Mais ça a pu commencer déjà sur le mois de mars parce que le 2 de pentacle, c'est quelque chose qui donne déjà des résultats. Donc vous pourriez aussi là commencer à voir les résultats de ce que vous avez déjà mis en place. Et le 8 de bâton nous parle du coup d'une accélération des résultats dans votre vie. Ok, début de mois, la reine de coupe, le roi d'épée, le 2 d'épée. Il peut y avoir une rencontre ici. D'accord, soit fin mars, soit début avril, qui vous laisse perplexe. On voit bien ici avec le 2 d'épée qu'on ne sait pas trop où on se situe, on ne sait pas trop de quoi on parle, on ne sait pas trop ce qu'on veut, voilà, c'est l'inconnu ici. D'accord, donc il pourrait y avoir des questionnements sur une relation comme ça dans votre vie. Relation avec une personne, mais ça peut être aussi la relation à quelque chose dans votre vie. Comment je fais ? Ok, comment je peux faire? Quel est le plan à mettre en place? Quelle est la meilleure chose à mettre en place? Parce que moi, ce que j'ai avec cette vibe, avec cette reine de coupe comme vibe, c'est
comment je peux faire en sorte que les choses fonctionnent pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour moi au travers de cette situation, comment je peux faire que ça m'impacte le plus positivement. Ok, comment je peux prendre soin de moi dans cette situation. Donc pour certains, vous allez peut-être aussi, ici ce qu'on vous dit, c'est vous manquez d'informations, faites-vous accompagner, faites-vous aider. J'ai le mot nutritionniste qui vient, donc ça peut être un exemple, d'accord. Parce que globalement, le message ici aussi, au-delà d'une rencontre, c'est que pour certains, vous avez besoin de vous faire accompagner, de vous faire aider justement pour prendre soin de vous, pour savoir ce qui est véritablement bon pour vous, pour savoir comment vous fonctionnez. Enfin voilà, il y a ce côté ici, on manque d'informations, on n'est pas un expert, on n'est pas formé et c'est bon de se faire accompagner sur certains sujets. Donc peut-être que ce qui change aussi pour vous, c'est justement le changement de point de vue. Jusque-là, vous faisiez peut-être les choses vraiment tout seul ou toute seule, et là, d'un seul coup, vous comprenez que c'est pas une mauvaise chose de demander de l'aide et que ça pourrait vous permettre justement d'aller plus vite. D'aller plus vite dans cette situation ou de mieux faire les choses en fait, d'accord. J'ai une notion de prise en charge ici. Par rapport à ce côté, vraiment, comment je peux prendre soin de moi, quel est le mieux pour moi dans cette situation. Milieu de moi, le roi de bâton, le 8 de bâton, l'ermite. Je pense que vous sortez d'une situation, je ne sais pas pourquoi l'ermite ici, alors on est dans un 9, hein, l'ermite me parle d'une fin. Donc pour certains, il pourrait vraiment y avoir une rencontre ici importante, qui est pas forcément, qui peut être professionnelle d'ailleurs, hein, avec le roi d'épée et le roi de bâton, une collaboration, quelque chose comme ça, avec une accélération dans les événements. Moi, ce que j'ai ici, c'est que globalement, je vous vois sortir d'une période de retraite, d'une période de silence, d'une période de rien, plutôt d'une période d'introspection, et d'un seul coup, une grosse accélération ici. Donc ça pourrait se manifester effectivement par une ou des rencontres, ça pourrait se manifester plutôt, je pense pour la majorité d'entre vous, par un gros regain de volonté, de désir, d'envie, de créativité et de force, de discipline personnelle aussi. Ok, mais j'ai aussi des communications qui sont importantes ici. On verra tout à l'heure. Fin de mois, le 3 de bâton, le 10 de bâton, le 6 de coupe. Vous en finissez avec quelque chose, d'accord? Vous en finissez avec une problématique que vous n'arrivez pas à régler jusque-là. Je dis pas que c'est la toute fin de cette problématique-là, mais vous êtes sur la bonne voie, en fait. Vous êtes sur la bonne voie, vous voyez des résultats, vous voyez où vous allez, parce que soit vous mettez en place un plan, soit il y a quelqu'un par vous-même, soit on vous aide, soit vous allez chercher l'aide, en fait, pour mettre en place un plan. Et vous vous débarrassez vraiment d'une problématique qui vous suit depuis longtemps. Et il y a ce côté où je peux enfin voir l'avenir avec confiance, en tout cas dans cette situation-là, parce que je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, je sais ce qui est bon pour moi, et je peux enfin voir les choses du côté positif. Et pour certains, il y a vraiment cet aspect, je peux enfin m'autoriser à rêver, ou je peux enfin m'autoriser à voir les choses différemment, parce que je sais que là, je suis sur la bonne voie. Et c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. Là, je sais que je peux y arriver, parce que là, j'ai les infos, là, j'ai ce qu'il faut, je suis sur la bonne voie. Et je sais que ça peut fonctionner. Le résultat, le 8 de Pentacle. Donc votre travail porte ses fruits. Le 8 de Pentacle, c'est ça. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est l'énergie, je fais ça. Voilà, je fais ça, je monte, je descends, je reviens en arrière. On nous parle de quelque chose qui a pris du temps, qui a pris beaucoup d'allers et retours, qui vous a fait passer, qui vous a fait avoir beaucoup d'expérience, notamment au travers de l'échec. Mais il y a ce côté ici, quelque chose que vous n'avez jamais abandonné. Et là, pour moi, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous trouvez quelque chose qui vous permet enfin de faire ce que vous voulez faire, en fait. D'accord? D'où ce côté, je peux enfin voir l'avenir sereinement. Je peux enfin me projeter, en fait, dans quelque chose qui, jusque-là, je n'avais jamais réussi à faire. Donc, votre travail porte ses fruits. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur la reine de coupe et le roi d'épée, s'il vous plaît?
faut clarifier ces deux énergies. On a le 6 d'épée, le jugement et le 7 de denier. Donc ouais, pour moi, ça me parle vraiment de quelque chose que vous essayez de faire depuis longtemps. Et il y a un apaisement là-dessus, il y a un gros apaisement là-dessus. Vous mettez fin à une quête, j'ai l'impression, ou à une recherche. Ok, un questionnement, peu importe. Alors pour certains, ce 7 de denier, ça représentera des semaines, des mois, pour certaines personnes, des années. Mais j'ai bien ici... on dit il y a un concours. Donc, mais c'est la notion de quelqu'un qui concourt ou quelque chose qui concourt à vous faire sortir d'une stagnation qui a dû être importante dans votre vie ou d'une hésitation ou de peu importe. D'accord, vous aurez le concours de quelque chose ou de quelqu'un pour vous permettre de sortir d'une situation qui a duré longtemps et de passer à autre chose. Vous passez à autre chose ici. D'accord, et notamment, ça vient avec un gros apaisement intérieur, gros apaisement du mental, potentiellement apaisement émotionnel, d'accord, ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose qui était peut-être déréglé dans votre vie. Et vraiment, ça s'apaise. Avec le concours de quelqu'un ou de quelque chose. C'est très positif en vérité, mais on voit que ça n'a pas dû être simple pour arriver là. Est-ce qu'on peut clarifier cette ermite, s'il vous plaît? Ouais, le 8 de coupe, super. Donc c'est vraiment, vous mettez fin à quelque chose. Le 8 de coupe, le pendu, la force. C'est assez récurrent comme message ici. Je pense que vous avez lutté contre vous-même, contre quelqu'un ou contre quelque chose pendant longtemps. Depuis longtemps, mais il y a vraiment cette énergie très forte où vous avez jamais lâché. C'est très taureau, hein. Voilà. Quoi que je fasse, je lâche jamais. Vous avez jamais lâché. Et là, vous lâchez, mais c'est pas que vous lâchez ce que vous vouliez faire, c'est que vous lâchez ce qui vous empêchait de le faire. D'accord, on a une grosse notion ici vraiment de lâcher prise, de rendre les armes, de capituler, mais c'est-à-dire d'arrêter de lutter. Ok, et en faisant ça, je pense que vous trouvez la solution. Vous trouvez la solution. Ce qui me fait dire que vous avez probablement, pour certains, on vous dit vous luttez contre ce contre quoi vous luttez, c'est contre la solution. Donc il y a peut-être quelque chose que vous refusez de faire, que vous refusez de voir, que vous refusez de comprendre, et on vous dit pourtant c'est ça la solution. Et c'est contre la solution qu'il faut arrêter de lutter. C'est un message particulier, c'est pas forcément pour tout le monde. Et vous changez de façon de faire, vous changez de façon de penser, et c'est ça qui vous permet de sortir je pense, d'une grosse stagnation, d'un gros blocage dans votre vie, en fait. Il y a quelque chose, sans doute, pour lequel vous n'arriviez pas à vous y résoudre, vous n'arrivez pas à vous y résoudre, et on vous dit, mais c'est contre la solution que tu dois arrêter de lutter. Voilà. Et c'est comme ça que le changement entrera dans votre vie. Qu'est-ce que c'est que ce 3 de bâton, s'il vous plaît? On a le valet d'épée, le cavalier de bâton et le roi de coupe. Donc on va avoir un début assez timide, d'accord? Vous allez tâtonner peut-être au début, ou vous aurez voilà, pas forcément les résultats que vous voulez, ou alors vous allez vous embarquer dans cette solution ou dans cette nouvelle situation sans forcément y croire. Mais vous allez gagner en accélération. Vous allez vraiment gagner en accélération. Et c'est très lié au fait que vous allez suivre les conseils de quelqu'un, ou quelque chose que vous allez écouter, ou quelque chose que vous allez lire, qui est bon pour vous, vraiment. Mais pour moi, ça fait un moment que c'est dans votre vie, et vous n'arriviez pas à aller dans cette direction-là. Vous n'arriviez pas à prendre cette décision-là, vous n'arriviez pas à vous résoudre à ça, parce que il y a cette notion avec le 2 d'épée, on n'a pas toutes les informations, ou on a des informations qui sont erronées, d'accord, où on croit des choses, pas forcément qui sont fausses, mais qui sont pas bonnes pour nous. Voilà.
Donc il va y avoir une accélération ici sur la manifestation d'un futur, hein, vraiment d'un avenir, de quelque chose dans votre vie. Et vous aurez des résultats dès le mois d'avril. Pour peu que vous fassiez ce cheminement, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de Pentacle? On a le Magicien, le 7 de bâton, le 3 de coupe. Donc, vous êtes... C'est vraiment l'énergie qui vous... Il y en a le 6 de bâton en 2 de deck, donc vous réussissez. Hein, vous réussissez quelque chose, vous réussissez à dépasser quelque chose. Je pense que, avant toute chose, ce que vous dépassez, ce sont des points de vue. D'accord? Ce sont des idées qui ont été mises dans votre tête et que vous avez fait vôtres. Ce sont des peurs qui ont été mises dans votre tête et qui vous ont influencé. Ce sont des informations que vous avez lues, que vous avez entendues et que vous avez pris pour... c'est-à-dire que c'est empirique, quoi, c'est vrai. Voilà. Alors que... Je pense que non. Je pense que vous luttez contre la solution parce que vous la prenez pour véridique. En vérité, il y a quelque chose comme ça, et notamment parce que vous vous basez sur les points de vue d'autres personnes. Et donc là, ce qui se passe sur ce mois d'avril, c'est que vous êtes enfin prête à dire, bon, ben, moi je vais faire les choses comme ça. Voilà. Je sais bien que toutes les informations que j'ai me disent d'aller dans une autre direction, mais moi je vais faire les choses comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de Pentacle, s'il vous plaît? On a le 2 d'épée, on a le 9 de denier et on a le 8 de denier. Donc, vous décidez enfin de faire les choses à votre façon. Voilà, vous décidez enfin de faire ce qui est bon pour vous, ou plus spécifiquement, vous décidez enfin, et avec le 5 de bâton derrière, c'est ça, d'aller chercher, d'aller trouver ce qui fonctionne pour vous. Voilà, parce que je pense que sur un sujet en particulier, vous vous êtes conformé à la vie des autres et aux informations, c'est très lié à l'information, à la data ici pour certains. Ça c'est vrai, vous l'avez pris pour vrai et ça n'était pas bon pour vous en fait. Et c'est très lié à la vie des autres. Donc les autres, ça peut être votre famille, ça peut être les réseaux sociaux aussi, hein, parce que la problématique de la disponibilité de l'information, c'est qu'on trouve tout et son contraire comme information, et qu'il faut bien comprendre qu'en tant qu'être humain, on ne fonctionne absolument pas tous de la même façon. Et pour moi, vous persistez à refuser de faire quelque chose qui serait bon pour vous, et qui vous permettrait de mettre fin à un blocage important dans votre vie. Mais on a ce processus sur le mois d'avril qui est en cours. Donc, vos efforts portent leurs fruits et vous manifestez, vous êtes sur le début de la manifestation de quelque chose que vous vouliez vraiment. Et pour certains, ça dure depuis longtemps. Et ça dure depuis longtemps parce que vous persistez depuis longtemps à croire des choses, pas qui ne sont pas vraies, mais qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne fonctionnent pas avec vous. Allez, un petit message de fin et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Pour les taureaux, s'il vous plaît, merci. On a la patience. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur. L'innocence, pardon. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant, pas la patience, l'innocence. Donc, l'enfant intérieur, c'est aussi ce qui est vrai pour nous. C'est notre authenticité, notre vérité intérieure. Donc, c'est revenir à soi ici et prendre soin de soi comme une mère, c'est-à-dire une mère, en tout cas dans la symbolique, c'est celle qui sait ce qui est le mieux pour son enfant. C'est celle qui connaît le plus intimement son enfant. Donc on vous invite à revenir à ça. Ok. Alors, l'innocence. Votre enfant intérieur est la part innocente de votre être qui croit toujours sans scier à la magie et au miracle. Donc il y a cette notion de miracle qui revient. Cet enfant intérieur peut être votre plus grand allié dans l'élaboration de vos rêves à condition qu'il se sente aimé, en sécurité et qu'il ait le droit de jouer. Lorsque votre enfant intérieur est blessé, effrayé ou négligé, il peut provoquer le sabotage, la procrastination ou vous empêcher d'accomplir de plus grandes choses dans votre vie. Donc on a bien cette énergie de blocage, de quelque chose qui est latent depuis potentiellement des années pour certains d'entre vous.
Cette mère licorne toute douce et son bébé vous encourage à faire attention à l'enfant qui est en vous et à lui donner amour, soutien et soin. Faites-lui comprendre qu'il peut jouer en toute sécurité, confiez-lui la tâche de dialoguer avec ce qu'il y a d'amusant et de magique dans votre vie. Si vous avez subi enfant du harcèlement, des violences ou toute autre forme de traumatisme, cette carte peut être une incitation à vous occuper sérieusement de ces blessures pour pouvoir avancer dans votre vie. Elle peut également être un appel à vivre avec une plus grande innocence, en voyant le bon chez les gens et en pensant que la vie est magique. Faites appel au bébé licorne pour qu'il vous aide à honorer et aimer votre enfant intérieur pour vous reconnecter à votre innocence et pour vous ouvrir davantage au merveilleux. C'est ainsi que des miracles se produiront. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.